J'ai mis l'écrivain et lui, il est parti lui, hier. Voilà, nous on n'est plus sécurité, c'est normal, on a attendu une journée, mais Émile est parti et il n'est pas revenu. Est-ce que c'était lui à qui on a refusé de donner la Légion d'honneur? Oui, absolument. On lui a refusé la Légion d'honneur, c'est un grand pilote. À l'époque, ils ont souvent la Légion d'honneur, mais ils allaient dans Casablanca, dans les cafés, les cabarets, et il s'était pris d'une fille de mauvaise vie. Il voulait sortir de son milieu, et en fin de compte, on lui a toujours, pour la Légion d'honneur, ça lui a été refusé pour ça.
À une époque, quand je vous avais dit, j'avais rencontré sa petite fille à bord d'un avion d'Air France en tant que PNC. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai jamais pu rencontrer ce monsieur, parce que je pense qu'il a le père d'Émile Écrivain. Il a peut-être pas envie. Il y a des gens comme ça dans les familles, quand on va les voir, ils n'ont pas envie qu'on parle d'eux. Voilà. Un jour peut-être, voilà, quand la confiance sera là. Mais oui, c'est lui. Voilà. Donc j'ai trouvé la brise surprise, on ne trouve plus d'écho au large, la brise surprise. Et j'ai trouvé que cette chanson allait bien à Émile Écrivain et à Pierre Ducos. Voilà. Alors maintenant nous allons écouter un témoignage de Jean Macken. Donc Jean Macken, hier on a écouté Jean Dabry, qui est le capitaine Loncourt est passé navigateur aérien et ensuite commandant de bord, enfin pilote. Et Jean Macken, c'est un témoignage intéressant. C'est un monsieur donc, qui a été, comme la plupart des radios, des radios à bord étaient recrutés à partir des gens qui faisaient la transatlantique, qui venaient des navires. Voilà. Et puis on les a embauchés, on les a mis, on leur a donné des abisos un peu tout pourrites. Ils ont fait l'Atlantique Sud avec ça. Et de mars 1928 à 1932 à peu près, bon, ils ont passé beaucoup de temps à transporter le courrier sur l'Atlantique. Bon, et certains sont devenus radio-navigants, un nouveau métier aussi dont on a parlé, donc comme Pierre Ducos. Et il a volé avec Syntex, il a volé avec, qui va nous lire lui-même la préface de Terre des Hommes. Après nous aurons Consuelo, et après, ce sera un peu tôt, parce qu'il y aura dîner avant, mais on vous souhaitera une bonne nuit. Bon, voilà. Écoutez bien la voix de Syntex, on l'entend assez rarement. C'est une voix assez particulière. Ayant piloté pendant 8 années sur les lignes aériennes de l'Aéropostale, rattachées plus tard à Air France, je n'ai pas essayé d'écrire cette fois-ci, comme je l'avais fait pour Vol de nuit, un roman empruntant pour cadre le cadre de l'aviation marchande. J'ai souhaité d'apporter autre chose qu'une fiction ou qu'une simple collection de souvenirs. Mais à travers ces souvenirs, à travers les images, les anecdotes, les joies et les tourments d'un métier fertile entre tous, j'ai essayé de dégager les témoignages qu'une longue pratique professionnelle accumule peu à peu, non seulement sur le pilote, mais sur l'homme lui-même. Pour être plus clair, je voudrais vous lire simplement la première page de mon livre. Je l'ai écrite un peu à la façon d'une préface pour expliquer mon but. La voici.
Merci.